je ne veux plus continuer un interrogatoire de qui tu es, où sommes-nous, Merci. sur quelle poche nous errons, Merci de quelle étagère. ta complaisance. Ça, je sais pas. Non, mais la réalité, c'est que c'est difficile. Oui, oui. À l'égard ta complaisance à l'égard de mon inconscient qui... Non, non, non. C'est que sortir des poches, des étiquettes, des cercles, des appartenances, des images, des identités, c'est difficile. Des assignations, des étiquettes, voilà. Voilà. Oui. Et donc, quand je disais d'évoquer quelque chose de métaphorique autre, c'était... Voilà, enfin, on est souvent autour, mais pas vraiment à se définir. Alors, moi, entre-temps, il y a deux trucs bizarres qui me sont venus. Oui. Deux phrases. Oui. Une chose, c'est Sioran de l'inconvénient d'être né. D'accord. Et il y a un autre truc qui est plus personnel, qui est... je ne sais même pas comment le traduire, parce qu'en anglais, c'est Oscar Wilde, de l'importance de s'appeler Ernest. Ernest, parce que c'était un des... Oui, je ne sais pas comment c'est. Le premier mot, ça ne me revient plus en anglais, mais of being Ernest. Donc, dans le titre initial, c'est même pas s'appeler. Ce qu'il écrit Oscar Wilde, c'est être Ernest. Sachant que le père de mon grand-père, je ne l'ai pas connu, même s'il était vivant, mais je ne l'ai pas connu, il s'appelait Ernest. Et l'oncle, frère de mon père, que j'ai peu connu, parce qu'il a perdu sa femme très tôt, il a déménagé, mais il a refait sa vie loin, il s'appelle Ernest. Donc je pars, c'est... Enfin, l'intro, on l'a fait ensemble, donc je ne savais pas très bien. Mais cette histoire de t'appeler ou être, et tout simplement l'inconvénient d'être né, on est quelque chose, quelqu'un, et on n'est pas une poche, enfin que ce soit celle qu'on a nous, nos attributs sexuels, en fait, ce qui résume souvent notre puissance, enfin dans l'imaginaire. Oui. Ni l'endroit dont on est sorti, je crois ce que tu évoquais la dernière fois. Ah, c'était ça, Perus, voilà. ou les différentes étapes. Oui. Parce qu'on était, voilà, il était après le conte de Monte Cristo. Voilà. Et j'avais mais confondu... ce garçon qui s'appelait Dante Strugnus, Voilà. son nom et son prénom étaient aussi... Et oui, j'avais confondu le cordon ombilical et liquide amniotique. Pas tout à fait. Enfin, je sais plus, je ne vais pas en rajouter dans la confusion. Justement, nom et prénom, prénom et nom, je m'interdis, vraiment je m'interdis, mais sans avoir interrogé ça, d'appeler ceux que j'accompagne par leur prénom. D'ailleurs, je m'interdis de les appeler, tout simplement. Sauf que parfois, Eva, je sais pas si ça t'arrive, j'ai une poussée, une espèce, quand je me sens véhément sur un truc qui me prend, je peux dire Stéphanie ou... surtout pour appeler leur attention. Oui. Surtout, voilà, ça t'arrive. Ernest, écoute-moi. Voilà, c'est le genre, calme-toi, tiens-toi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est souvent le couplage du prénom et du nom qui fait notre identité, enfin sur le plan civil. Et le prénom, je m'interdis parce que c'est l'intimité. Je me dis, il n'y a que les parents qui ont le droit à ça, en fait. Les amis. Ou les amis. Ah oui, ou les amis. Mais oui, quand on dit appelez-moi, je dis appelez-moi Eva. Moi, j'ai un peu contourné la chose, comme j'apprends l'espagnol à des jeunes. Enfin, pour une soutenance orale, donc c'est pas tout à fait apprendre l'espagnol, mais apprendre à être à l'aise. Oui. Donc, comme je sais que mon nom est difficile à prononcer, qu'à chaque fois, et qu'en espagnol, quand on parle, on se tutoie. Donc, je leur dis, appelez-moi Doña Eva. Parce que je dis, mais c'est pas choquant, c'est pas madame. Oui. C'est plutôt le sieur André, c'est l'ancien français qui est resté, et donc on dit Don Andrés, Doña. Ma maman, par exemple, même âgée et tout, on l'appelait Doña Margarita. Et c'était très respectueux, on l'appelait pas madame. Donc on peut aussi être respectueux en utilisant le prénom. Je ne savais pas comment on l'utilise. En le faisant précéder de quelque chose qui est assez instituant. Qui est même désuet. Un peu. Oui, qui place l'autre dans une position de respect. Oui. Enfin, c'est un respect vis-à-vis de l'autre.
Mais en français, ça n'existe pas. Mais enfin, moi, ça m'arrive d'utiliser le prénom, Oui. même à des personnes que je vous vois. Oui. C'est la plupart plutôt, sauf des coachs qui sont en proximité, donc c'est plus le prénom, enfin, de tutoiement. Mais quand j'utilise le prénom, ça s'entend que c'est assez quand même. J'utilise un prénom, enfin, comme on dit, patronymique, quoi. Pour sans velléité de la Oui, signer. oui, que ça se voit dans la façon de m'adresser à la personne. Je crois, après, chacun l'écoute comme il veut. Hein. Oui, oui. Mais c'est pas un ordre ou une. Écoute-moi, oui. Oui, c'est plutôt marqué. Bonjour Thomas, au revoir Thomas, j'ai bien noté. Oui, Tu oui, vois oui, qu'il oui. y a une certaine. Je pense que si dans l'enseignement il y a ça, c'est qu'on utilise beaucoup plus les prénoms, mais on garde un respect. Oui. Ça me fait penser, oui, c'est ni amical, c'est curieux, j'avais complètement occulté le fait que l'intimité, elle n'est pas que parentale, elle est aussi amicale. Hein, là, je suis dans une démarche notariale et le notaire nous sollicite, on est une fratrie de 4 et un problème de succession, enfin une affaire de succession, et il prénomme la notaire, maître, Mélanie, etc. Nous interpelle par nos prénoms, enfin nous appelle et nous interpelle en disant André, Philippe, Dominique et Jean. Oui, parce que pour elle c'est l'affaire de succession du nom, mais voilà. Pour vous individuer, en fait, ce qui était la question, qui tu es dans ta poche, oui. Tu commences déjà par ton prénom. Voilà, ça m'a beaucoup surpris, mais c'est vrai que c'est singularisant et différenciant, oui.